Alors, salam alaikum, matal lid, matal ahwal et Azul, bonjour. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de la Tunisie. La Tunisie, alors moi j'y suis allé dédier une dizaine de fois ou plus. J'apprécie beaucoup. Beaucoup de gens aiment les Algériens là-bas, je l'ai constaté. Aiment, c'est-à-dire respectent surtout. Respectent les Algériens. Et bon, bref, voilà. Donc ça c'est pour le début. Par contre, euh, il y a beaucoup de problèmes avec la Tunisie et il y a beaucoup d'ennemis parce que faut pas la Tunisie avec les dirigeants depuis 2011, la Tunisie est dangereuse pour l'Algérie. Alors on va commencer par cet homme là que vous voyez qui est Ahmed Ouennes, qui fut ministre des Affaires étrangères pendant 25 jours sous le premier gouvernement Ranouchi, suite au printemps arabe tunisien. Alors bon, dernièrement, vous avez dû en entendre parler, il a eu une interview sur une chaîne de télé, bon, il a désigné l'Algérie comme un régime militaire algérien, que c'est la source de tous les problèmes de la région, que l'Algérie a même s'est même accaparé plusieurs kilomètres du Sahara tunisien, etc., etc. Que c'est elle qui est responsable d'avoir cassé l'union du Maghreb arabe, bref, un taré quoi. Et c'est le moins dangereux, hein, je commence du moins dangereux au pire. Bon, là je vais vous faire écouter juste pourquoi il a démissionné, parce que il était allé en France, premier voyage à l'étranger, il est allé en France à l'époque en 2011, voir Alio Marie, qui elle-même venait de dire on va vous apprendre à votre police, la police de Ben Ali. Enfin, vous connaissez Ali Omari, les affaires qu'elle a eues avec la Tunisie. Et lui, tout mielleux, tout tunisien qu'il est, parce que dans les Tunisiens, Ferma Rachel, ça c'est clair, il y a des hommes qui sont honnêtes, qui sont droits, qui ont du caractère. Il y en a, j'en ai rencontré, j'en connais. Par contre, il y a l'esprit tunisien à la marocaine, hein, que vous connaissez, mielleux, hypocrite, lèche-bot, et que cet homme représente tout à fait. Voilà, je l'ai écouté très rapidement. Alors c'est un article. Il y a là et un autre après avec Merzouki. Je les ai convertis en MP3, en fichier audio, comme ça m'évite de vous les lire. Et je reviens juste après. Parler à côté de Michel Alliot-Marie, c'est pour moi un honneur. C'était peut-être un petit rêve que je faisais, et que l'histoire ou l'accélération de l'histoire m'a permis de réaliser. J'aime écouter Michel Alliot-Marie en toutes circonstances et dans toutes les tribunes. Je sais que vous êtes avant tout une amie de la Tunisie, parce que la France est l'amie de la démocratie, la France est l'amie des libertés, et donc Michel Alliot-Marie est l'ami de la Tunisie d'aujourd'hui. Bon, voilà, vous l'avez entendu, mais c'est pas le plus dangereux. Donc j'ai commencé par le numéro 3. Maintenant, on passe au numéro 2, qui est Merzouki, le premier président après le printemps arabe, hein, qui a été mis au pouvoir. Il est arrivé, on se souvient, il était arrivé, c'est soi-disant un opposant. Bon, bref, il était en exil en France et tout ça. Bon, il était arrivé à l'aéroport de Tunis, porté sur les épaules des gens, il est arrivé avec les caméras de France 24 et tout. Bref, une grosse manipulation. Cet homme, cet ex-président, vous savez comment il est l'Algérie, il est archi pro Marzen et tout ça, j'ai pas besoin de développer. Il a fait un score tout pourri aux dernières présidentielles, il a un peu convaincu personne. Les vidéos sur internet, sur YouTube, ne manquent pas, où des ex-amis à lui
disent qu'il a trahi ses principes, d'autres qui appellent à le juger pour trahison, etc., parce qu'il a plein d'affaires. Bref. Alors ce brave homme, donc avait toujours magouillé contre l'Algérie, hein, et notamment dans une affaire qui est pas très connue, mais vous vous souvenez, il y a eu 15 militaires en 2014, 15 militaires tunisiens qui avaient été tués au mont Chambé, près de Tebessa en Algérie. Et les Algériens, évidemment, c'est eux qui combattaient le terrorisme pour les Tunisiens, quoi, un peu avec l'armée tunisienne. Bref, il y a eu une affaire qui est passée un peu sous les radars, qui a été révélée seulement en 2017. Marzouki, qui a tout fait pour trahir la Tunisie et l'Algérie, qui s'est vendu au Qatar, donc croyait que les Algériens sont des gros naïfs et qui ne savaient pas que Marzouki informait les renseignements qataris. Vous allez écouter maintenant le fichier audio deuxième et vous allez en apprendre des choses. Le lundi 21 juillet 2014, le Premier ministre tunisien Mehdi Jomara se réunissait avec Ghazi Jeribi, alors ministre de la Défense, en présence d'un certain nombre de conseillers pour préparer une visite d'urgence en Algérie à la demande expresse du Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal. On devrait dire plutôt à la convocation de Sellal, car les raisons étaient suffisamment graves pour que Mehdi Jomara se rende illico à Tebessa, non loin du mont Chaambi, où, une semaine auparavant, 15 soldats tunisiens se faisaient tuer par des terroristes d'AQMI. Ne venez pas seul, mais avec vos responsables sécuritaires au sein de l'intérieur et de la défense, insistaient les Algériens. Mehdi Jomara humilié par Abdelmalek Sellal. Le lendemain, mardi 22 juillet 2014, Mehdi Jomara arrivait à Tebessa en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Manji Andi, du ministre de la Défense, Ghazi Jeribi, du ministre délégué à la Sécurité nationale, Ridas Fargandoura, du conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la sécurité, le général Mohamed Lassaad Orbé, du chef d'État, major de l'armée de terre, Mohamed Salah Andi, qui démissionnera le lendemain de cette rencontre, et du colonel-major, Mossan Fersi. Côté algérien, Abdelmalek Sellal se faisait accompagner par son ministre des Affaires étrangères, Rantagne Lamora, par l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, Abdelkader Adjar, ainsi que de 6 généraux de l'armée algérienne. Après les déclarations conjointes et conventionnelles devant les caméras, les deux délégations se sont rendues au siège de la wilaya de Tebessa pour y tenir une réunion sous haute surveillance et très sécuritaire, selon le titre du Huffington Post Maghreb à l'époque. Dans le pur style algérien, sans précaution diplomatique, Abdelmalek Sellal s'est adressé à Mehdi Jomara. Votre président est libre de sacrifier des soldats tunisiens, mais il ne doit pas jouer avec la sécurité nationale algérienne. Interloqué, le jeune et novice chef du gouvernement tunisien ne croyait pas ses oreilles, qui n'ont pas encore entendu le pire. L'un des généraux algériens lui fit cet exposé bref et accablant. Monsef Marzouki communiquait avec les terroristes du mont Chaambi. Nos services de renseignement militaire détiennent des preuves matérielles selon lesquelles Monsef Marzouki était en relation avec certains terroristes du mont Chaambi. Nous avons aussi intercepté des échanges téléphoniques entre les services qataris et votre président, qui utilise un téléphone satellite Thuraya avec l'indicatif international +882 16, pour, croit-il, échapper aux écoutes. Indigné par ces propos et surtout par le ton spartiate de ce général algérien, Mehdi Jomara s'est alors confondu dans des explications aussi contradictoires que ridicules en concluant « Vous nous enverrez les enregistrements de ces écoutes compromettantes qui menaceraient la sécurité d'un pays frère et je vous promets que nous ferons notre enquête. » Et à Abdelmalek Sellal d'intervenir, « Nous les avons avec nous monsieur le Premier ministre. Les voici les enregistrements. » Et quelle a été la surprise de la délégation tunisienne en écoutant Monsef Marzouki informer son contact qatari de toutes les opérations secrètes des armées tunisiennes et algériennes en but aux actions terroristes de la QMI, aux frontières algéro-tunisiennes. Mohamed Salah Andi, topo victime,
Selon la source militaire algérienne qui nous a révélé ce dossier explosif, Abdelmalek Sellal aurait alors interrompu cette réunion demandant qu'elle se poursuive en tête-à-tête avec Mehdi Jomara. C'est alors qu'il aurait fait écouter au chef du gouvernement tunisien d'autres enregistrements aussi compromettants en lui faisant part de son étonnement que le général Mohamed Salah Hamdi refusait depuis des mois d'échanger les informations avec son homologue général algérien. C'est ce qui expliquerait la démission de Mohamed Salah Hamdi de son poste de chef d'état-major de l'armée de terre, le lendemain de cette rencontre tumultueuse à Tébessa, soit le 23 juillet 2014, une démission que le concerné expliquait par de vagues raisons personnelles, selon le site tunisien Capitali, en date du 2 août 2014, voir lien ci-dessous. Toujours selon Capitali, la présidence provisoire de la République a affirmé connaître les véritables raisons de cette démission, mais qu'elle se garde de les divulguer. C'est ce qui expliquerait aussi le fait qu'après avoir tenté toutes les manœuvres pour remplacer Mehdi Jomara à la tête du gouvernement, Monsef Marzouki ait finalement renoncé, Mehdi Jomara ayant menacé le mercenaire suprême du Qatar de tout déballer à l'opinion publique. C'est ainsi que jusqu'à présent, Mehdi Jomara couvre de son silence la haute trahison de Monsef Marzouki, qui continue de percevoir sa retraite dorée, tout comme l'autre grand traître de la cause tunisienne, le général félon, Rachid Amar. Voilà, donc vous avez entendu, cet article est disponible sur le site Tunisie Secret ou Secret Tunisie. Donc une affaire explosive en effet. Maintenant, on va juste entendre Monsieur Marzouki. Je vais lui poser une question, il va nous répondre en 2 mots. Mais qui êtes-vous, Monsieur Marzouki? Abjecte racaille, la plus abjecte des racailles du monde politique et du monde de l'information. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Une racaille internationale, je dirais, interplanétaire. Voilà, c'est encore mieux. Alors donc on a vu le numéro 3, le numéro 2, on va bientôt arriver au numéro 1, mais je voulais faire une parenthèse juste avant sur aussi la filière tunisienne, un article que vous pouvez lire sur Africasie. C'est un texte de Ben Saada, toujours lui, alhamdoulilah, il est très actif. La filière tunisienne des manipulateurs de Hirak qui sont eux-mêmes manipulés par la NED, etc. Donc les manipulateurs tunisiens qui sont venus en Algérie pour expliquer comment faire renverser l'État algérien. Donc voilà, donc ça c'est une parenthèse, vous pouvez, il y a Rafa qui en a parlé dans sa vidéo, la dernière, donc vous pourrez voir. Et maintenant on va voir le numéro 1, vous le voilà, donc Ranouchi, le diable. Ranouchi, c'est lui qui manipule tout depuis le début, depuis 2011, par devant et par derrière, surtout par derrière. Actuellement, il est chef de l'Assemblée nationale tunisienne. Vous savez que là-bas, c'est un régime parlementaire, donc le président comment il s'appelle, Sayed, n'a pas beaucoup de pouvoirs. Tous les pouvoirs, c'est l'Assemblée nationale qui les a. Et qui contrôle l'Assemblée nationale, c'est Ranouchi. Voilà. Donc, cet homme, Ranouchi, je vous rappelle, par exemple, que les Tunisiens, l'Ahrar, avaient voulu, en 2018, voter une loi pour criminaliser toute normalisation avec Israël. Et c'est Ranouchi et son parti des musulmans politiques, les terroristes de la politique, qui ont empêché le vote de cette loi. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de gens qui appellent à une union Tunisie-Algérie, une union archi-stratégique et tout ça. Tout le monde la veut. Les Tunisiens la veulent aussi, mais elle est impossible
autant c'est impossible de s'entendre avec le Merzen pro-sioniste et pro-occidental à bloc, autant c'est impossible de s'entendre avec tant que ces gens-là sont au pouvoir. Donc quand la Tunisie aura fait le ménage et retrouvé un pouvoir anti-impérialiste et fort, et éliminer tous ces traîtres, hélas, l'Algérie devra toujours les surveiller et ils sont très très bien surveillés contrairement à ce qu'ils peuvent penser. Et ça sera impossible, hélas, de faire une union archi forte avec eux. Voilà. Voilà mon avis. Et hacha les Tunisiens que j'aime beaucoup. J'ai des amis que vraiment j'apprécie énormément. Donc hacha tous ces Tunisiens-là. La Tunisie, c'est un pays comme le Maroc pour l'Algérie.